Donc il va nous parler de sa rencontre avec Cheikh Ibrahim Niass à la Mecque. Donc il a dit qu'il avait déjà pris une intention de rencontrer les grands cheikhs et les grands walis de son époque. Donc quand il s'est élevé ici et il est parti jusqu'au Soudan, c'est-à-dire avant de traverser la mer Rouge. Donc il a appris une nouvelle que le petit-fils du Cheikh Ahmad Tidiane, qui s'appelle Ibn Omar, va arriver. Et il paraît aussi que le petit-fils du Cheikh Ahmad Tidiane, que la grâce divine soit celui qui s'appelle Ibn Omar, sera reçu par le Cheikh Mohammed Al-Hafiz Al-Misri et qui va l'accueillir jusqu'à la frontière soudanaise, jusqu'à Khartoum. Donc quand eux, ils étaient au port du Soudan, c'est-à-dire au port où on traverse la mer Rouge pour aller à Jeddah, ils ont appris que le petit-fils de Cheikh Ahmed Tidiane, Ibn Omar, ainsi que le Cheikh Mohammed Al-Hafiz Al-Misri étaient déjà à Khartoum. Donc ils se sont réunis, et les disciples là, et ils attendaient le jour de leur arrivée. Donc le jour où ils vont arriver au port du Soudan là, ils ont mis un train gratuit sur la distance, c'est-à-dire celui qui voulait, il pouvait rentrer gratuitement dans le train. Car dans les pays anglophones, si on dit qu'il y a un érudit qui vient, ils vont mettre toutes les possibilités pour l'accueillir et pour faciliter aussi son séjour. Donc jusqu'à ce qu'ils sont arrivés et ils sont venus nous trouver au port du Soudan. Et ils sont allés descendre dans une cour d'un grand disciple de Cheikh Ahmed Tidiane, que je ne me rappelle pas de son nom actuellement. Donc il y a des groupes de gens qui partaient les saluer et nous aussi nous sommes allés avec le groupe là pour les saluer. Donc en qualité de disciple de Cheikh Ahmed Tidiane et en qualité aussi que, enfin, du fait aussi que le petit-fils de Cheikh Ahmed Tidiane va venir, et nous avons l'habitude aussi d'entendre parler de Cheikh Mohammed Al-Hafiz Al-Misri qui est très célèbre. Donc tout cela nous a poussé à aller les saluer. Donc ils étaient nombreux, mais Dieu a facilité la tâche de le voir. Il m'a facilité la tâche de le voir, car il y avait un grand muqaddam de Cheikh Ahmed Tidiane qui résidait dans un endroit qu'on appelle Fasser. C'est au Soudan aussi. Donc son fils qui s'appelle Mohammed. Donc au moment où le petit-fils de Cheikh Tidiane traversait Fasser, c'est-à-dire c'est une ville au Soudan, donc le fils de ce muqaddam là aussi les a suivis et il est venu avec eux. Donc quand nous sommes allés les saluer,
ils ont constaté que je connaissais leur compagnon qui est le fils de leur logeur à Fasser, Mohammed. Donc Alaï Salmoin est celui qui est le cheikh, l'ancien cheikh du cheikh Abou Bakr de Ramatoulaye. Donc Cheikh Abou Bakr de Ramatoulaye a passé beaucoup des années chez lui. Donc c'est là-bas qu'il a pris la tariqa, 12 grains. Moi, donc nous nous ressemblons. Donc là où ils ont descendu, c'est un étage et il y avait, la porte était fermée et il y avait des gens qui contrôlaient l'entrée des gens. L'équipe là a été établie avant leur arrivée. Donc, quand nous sommes arrivés, les gardiens ont fermé la porte contre nous. Et ils nous ont empêchés de rentrer. Et il y avait quelqu'un qui m'avait vu avec Mohammed là, et il a dit aux autres là que moi je suis le compagnon de Mohammed, donc j'appartiens au groupe. Donc il m'a laissé rentrer moi seul dans le groupe. Donc nous sommes montés à l'étage où se trouvait Cheikh Mohamed El-Hafiz. Et l'étage qui était à côté, dans lequel aussi était le petit-fils de Cheikh Tidiane, Ibn Omar, donc on n'a pas eu l'accès là-bas. Et quand nous sommes rentrés, on a trouvé que Mohamed El-Hafiz Al-Misri était assis avec des Arabes, avec beaucoup des Arabes. Des Arabes du Soudan. Donc il avait un disciple qui le servait et que je connaissais depuis Soudan. Lui c'est un Peul. Car nous habitons la même ville quand j'étais au Soudan. Jusqu'à ce que nous nous connaissions, nous avons pris connaissance. Donc c'est avec ce monsieur-là que je demandais comment je vais pouvoir voir le petit-fils de Cheikh Tidiane. Donc c'est lui qui m'a aidé et il a averti déjà au petit-fils de Cheikh Ahmed Tidiane et il me disait aussi qu'ils étaient en train de sortir et lorsqu'il va sortir, il va déboucher directement sur moi et il m'a fait arrêter dans un endroit. Donc il avait parlé de moi et le moment où il sortait là, moi je n'étais pas là.
Donc il parle de Mohamed Al-Hafiz là, c'est Mohamed Al-Hafiz là qui va sortir le voir et l'autre là lui a conseillé de s'arrêter ici. Mohamed Al-Hafiz va déboucher et quand il va voir Mohamed Al-Hafiz, il n'a qu'à lui poser le problème. Donc il avait confié à ces messieurs-là de faire part à Mohamed Al-Hafiz que lui c'est un disciple de Cheikh Ahmed Tijan 11 grains. Il avait pris la tariqa, c'est Cheikh Ahmed là, depuis et il demande des bénédictions pour que Dieu accomplisse son pèlerinage. Il est venu pour faire le pèlerinage. Donc quand j'étais arrêté, Mohamed Hafiz est sorti et il a débouché directement sur moi. Et j'ai constaté aussi que je le connaissais avant, donc on s'est salué. Et je lui ai dit que c'est moi qui avais envoyé quelqu'un chez lui, lui dire que moi je suis un disciple de Cheikh Ahmed Tijan 11 grains, qui vient de l'Afrique occidentale et qui va au pèlerinage. Et il m'a demandé pourquoi je suis 11 grains, je n'ai qu'à prendre 12 grains. Donc il a dit que lui il avait pris 11 grains en tout cas, mais il n'a pas renouvelé d'abord. Donc il m'a salué, il fut content de moi et il m'a béni. Et il m'a conseillé de renouveler 12 grains. Et il m'a dit directement qu'il m'a renouvelé 12 grains. Et Ibn Omar, le petit-fils de Cheikh Ahmed Tijan aussi, m'a renouvelé 12 grains. Il a dit pourquoi il lui renouvelle 12 grains. Donc le cheikh lui a dit non, non, moi je ne veux pas savoir pourquoi. Comme tu m'as renouvelé, c'est fini, je suis déjà convaincu, je ne veux pas savoir pourquoi. Donc si vous me recommandez de renouveler 12 grains, moi je suis entièrement d'accord. Donc vous m'avez renouvelé et le petit-fils de Cheikh Tijan aussi m'a renouvelé, je suis satisfait, je suis d'accord et je ne veux pas savoir le pourquoi. Et j'ai eu la chance d'accomplir mon pèlerinage cette année car il y a beaucoup d'années que j'ai quitté, laissé ma famille pour me rendre au pèlerinage. Il a dit, est-ce que je veux un pèlerinage qui est exaucé par Dieu? Il dit que oui, je veux un pèlerinage qui est exaucé par Dieu. Donc il m'a béni. Mais il n'a pas précisé que je vais accomplir le pèlerinage dans l'année courante ou non. Donc il fut un instant et que les gens, le groupe ont commencé déjà à rentrer. Donc il a commencé à parler avec le groupe là jusqu'à ce qu'ils sont passés. Et il partait pour emprunter le train, aller à Khartoum. Il y a eu beaucoup de taxis, il y a eu beaucoup de véhicules et les gens rentraient. Donc le train aussi était gratuit ce jour. Donc ils ont quitté Bout Soudan pour retourner à Khartoum. Donc c'est ça l'histoire de ma rencontre avec Mohamed Al-Hafiz Al-Misri ainsi qu'avec Ibn Omar, le petit-fils de Cheikh Ahmed Tijan, ainsi que le renouvellement aussi de ma tariqa du 11 grains à 12 grains. Et quand Dieu m'a donné la chance d'arriver à la Mecque,
Donc j'ai demandé d'après lui, c'est-à-dire Mohamed El-Hafiz. Donc il y a quelqu'un qui m'a montré l'endroit où il s'asseyait s'il venait. C'est un disciple de Alpha Hashimi. Lui aussi, il était d'ici, de l'Afrique occidentale, mais il résidait à la Mecque. Donc je suis allé lui demander. Et il m'a dit que Mohamed El-Hafiz était venu l'année dernière, mais il ne vient pas chaque année. S'il vient cette année, il va reporter l'année prochaine qu'il va venir. Donc je me suis levé. Et j'étais vers le côté nord de la Kaaba. Et j'étais fait face à une porte, on dirait que je sortais. Donc j'ai observé un groupe des Arabes soudanais. Je le connaissais parce que j'avais déjà résidé pendant beaucoup d'années au Soudan. Donc ils faisaient face à la Qibla et moi je faisais face à eux. Donc je les ai demandé d'après Mohamed El-Hafiz et ils ont confirmé que ce n'est pas chaque année qu'il vient. Donc il s'est trouvé que c'était Cheikh Ibrahim qui était venu avec un Hausa. Donc ils se sont mis debout, ils ont salué Cheikh Ibrahim Niass. Moi aussi j'ai salué Cheikh Ibrahim Niass. Donc eux ils voulaient sortir. Donc eux ils sortaient, donc ils sont passés, ils sont sortis. Donc je les ai demandé qui est cet homme. Donc ils m'ont demandé est-ce que je ne connais pas cet homme. Bon, je les ai dit, je ne le connais pas. Donc ils m'ont demandé est-ce que j'entends parler de Cheikh Ibrahim de Kaolack. Je les ai dit non. Je n'ai jamais entendu parler de Cheikh Ibrahim de Kaolack. Donc ils m'ont dit donc je ne viens pas de l'Afrique occidentale. Donc je les ai confirmé que je viens de l'Afrique occidentale. Donc ils m'ont parlé de Cheikh Ibrahim Niass. Donc si tu l'observes, tu vas constater que c'est un grand homme. Donc tout le monde aussi qu'il fait face, ils vont se mettre debout pour le saluer. Donc lui, il est sorti de la Kaaba. Donc je l'ai cherché en vain, même au cours du pèlerinage, je l'ai cherché, mais je ne l'ai jamais vu. Donc c'est en ce moment que j'ai eu l'amour de le rencontrer. Et ils m'ont dit aussi que toute l'Afrique occidentale et toute la sous-région là, ce sont ses disciples. Donc après le pèlerinage, nous sommes sortis de l'Arabie et nous sommes rentrés au Donc c'est en ce moment que j'ai eu l'idée de descendre chez le Muqaddam de Cheikh Ahmed Tidiane seulement, n'importe quel endroit que je descends. Donc cela a eu une grande portée pour moi, ça m'a beaucoup marqué dans ma vie. Et j'ai trouvé aussi que tous les Muqaddam
chez lesquels je descends, c'était les disciples du Cheikh Ibrahim Niass. Jusqu'à ce que je suis arrivé au Nigeria, quoi, dans une ville nigérienne. Donc je ne me rappelle pas le nom de cette ville. Donc le Moqaddam chez qui j'ai descendu parlait le Peul. Donc il m'a parlé de la Tarbiya. Donc je dis que je veux la Tarbiya. Et il m'a initié à la Tarbiya. Donc la maison dans laquelle j'ai commencé la Tarbiya, c'était une case ronde. Donc quand j'ai commencé les zikrs de la Tarbiya, on dirait qu'il y a un animal qui se frottait contre le mur de cette case-là et que je voudrais observer. Mais à chaque fois si je regarde à travers la porte, arrivé à la porte, je ne vois rien. Mais pourtant, j'entends le mouvement de cette chose-là qui frottait ou bien qui passait autour de cette case. Donc jusqu'à ce que je fus inquiet de ça. Mais eux, ils faisaient la tarbiya avec Allahumma alaykum awwali. Pas notre système. Donc eux, ils faisaient avant Allahumma alaykum awwali 7 fois, après les prières et puis les salats là qu'on connaît là. Donc il est venu me demander et je lui ai expliqué que j'entendais quelque chose qui se frottait contre le mur, on dirait un animal. Mais si je regarde la porte, je ne vois rien. Il a dit que ça, ce n'est rien, c'est mon état qui fait ça. Et il m'a conseillé de ne pas sortir en brousse. Et il m'a parlé d'un disciple qu'il avait déjà initié à la Tarbiya et il a dit que lui, il était au cours de la Tarbiya et ils entendaient la même chose que j'entends maintenant. Et soudainement, il y a 2 personnes qui sont rentrées les trouver. Et ils se sont demandé comment on va faire avec cet homme-là. Donc il y a un qui dit on va l'égorger. Donc ils l'ont pris et ils l'ont terrassé. Et ils l'ont égorgé. Et il observe son sang couler. Donc c'est à travers cet acte-là qu'il a compris la Hadra. Donc cela m'a fait peur. Donc il m'a dit de ne pas aller en brousse et de rester tranquille. Donc moi j'ai cessé la Tarbiya, j'ai suspendu la Tarbiya. Donc j'ai suspendu la Tarbiya et je me disais que si j'arrivais au pays, ça c'est mon intention, enfin j'ai pris l'initiative de suspendre la Tarbiya et de me rendre à Kaolack dès que j'aurais arrivé chez moi. Parce que c'est là que provoquait la folie. Donc j'ai eu vraiment peur. Donc je lui ai dit que je vais suspendre et puis je vais retourner. Et s'il plaît, t'as dit, une fois arrivé chez moi, je vais me rendre à Kaolack. Il a dit que si on commence, on ne laisse pas.
Donc il m'a dit de ne pas rompre les zikrs là, de continuer les zikrs. Et si je rentre, je peux me rendre à Kaolack. Donc c'est en ce moment que j'ai laissé les zikrs là. Donc j'ai cherché seulement comment retourner au Burkina. Donc je crois que la ville là c'est Goussao. La ville nigérienne là c'est Goussao. Donc quand j'ai quitté Goussao là, j'ai payé le véhicule de Sokoto. Donc nous sommes arrivés à Sokoto en pleine nuit. Nous sommes descendus. Donc tous les gens avec lesquels je t'ai parlé s'exprimaient en Hausa, pourtant moi je ne comprenais pas Hausa. Et j'ai l'habitude aussi de descendre chez le plus grand Muqaddam de la ville. Donc j'ai cherché à la gare là quelqu'un et j'ai trouvé quelqu'un qui pouvait s'exprimer en Peul. Et j'avais eu le nom du Muqaddam qui se trouvait là-bas. Et il m'a dit que le Muqaddam en question habite très loin. Et je lui ai demandé comment je vais faire. Donc il m'a dit qu'il va me conduire chez un Peul et je vais loger là-bas jusqu'au lendemain et je peux continuer mon chemin. Alors que c'est un voleur, il voulait me voler. Donc moi je n'avais pas pensé à ça. Donc mes compagnons aussi c'était des disciples de Cheikh Ousmane Fodio, ils étaient venus pour le rendre visite. Et ils ont vu l'homme là me séparer d'eux et s'emparer de moi et ils voulaient me conduire quelque part. Et ils m'ont conseillé de rentrer dans le groupe, on va passer la nuit ensemble. Et moi aussi je n'étais pas content parce que eux ce sont des Qadri, ils sont venus rendre visite leur cheikh alors que moi je suis Tidjani, donc je ne voulais pas me mêler d'eux. Donc finalement j'ai pris la décision de suivre l'homme qui voulait me conduire chez un Peul pour passer la nuit. Et il a parlé avec les gens qui portaient les bagages là et ils ont porté mes bagages. Donc il s'est mis devant et le porteur de bagages a suivi et moi aussi je les ai suivis. Jusqu'à ce que nous sommes rentrés dans la ville. Donc nous sommes arrivés dans une concession. Il y avait une seule personne qui était là. Il a parlé avec la personne en Hausa. Il a dit que moi je suis un étranger et je veux un endroit où dormir. Donc lui il m'a accueilli et il m'a trouvé une natte dans la chambre. Et donc il m'a apporté aussi Bouddha Kassala beaucoup, donc j'ai bu jusqu'à ce que je suis rassasié. Donc j'avais tellement sommeil parce que j'ai passé la journée dans le véhicule ainsi que la nuit. Donc j'ai douté aussi, je me suis mis à douter de son cas. Car il a pris ma caisse et il a
placé ça là où il se couche et il m'a dit de venir me coucher aussi. Moi aussi, je suis venu, j'ai pris ma caisse là, aller loin de lui. Donc j'ai placé ça dans l'endroit où je me couche. Bon, comme j'ai eu des doutes maintenant, bon, et que j'avais un grand sommeil, donc j'ai pris mon turban, j'ai attaché sur la gorge là, enfin le tenaille là, le tenaille de la caisse, et je me suis attaché avec mon... Donc j'étais couché sur la caisse et comme j'avais sommeil, beaucoup sommeil, donc je me suis couché finalement sur la terre et laissé la caisse. Donc quand je me suis réveillé, je n'ai pas trouvé ni la caisse. Donc je me suis dit peut-être c'est un rêve. Donc j'ai fait un mouvement pour m'assurer que je ne dormais pas. Et je me suis rendu compte que effectivement je ne dormais pas. Donc j'ai demandé où est la personne. Ils m'ont dit, est-ce que je n'ai pas entendu son départ? Ils ont dit que lui il est sorti, ça fait un peu longtemps. Donc je les ai dit qu'il a pris mes bagages et ils ont dit, ah donc c'est un voleur. Donc j'étais vraiment mécontent parce que j'avais gardé dans la caisse tout ce que j'ai gagné comme zikr, comme secret, tout ce que j'ai gagné comme chose précieuse, je l'ai gardé dans la caisse. Et quand j'étais arrivé à Khartoum, j'avais un peu d'argent, donc j'ai payé des livres avec cet argent-là, c'est-à-dire des livres de tafsir, donc que je pouvais revendre au moment difficile. Donc tous ces livres-là ont été volés. Donc sauf les vêtements qui étaient sur moi seulement. Mais j'avais un petit bidon qu'on mettait de l'eau pour les ablutions. Donc je suis sorti avec ça pour faire des ablutions. Mais comme j'étais tellement mécontent, l'eau s'était versée. Donc j'ai passé la nuit comme ça, pas le sommeil, dans un mécontentement. Donc je n'avais pas d'argent dans ma poche et j'ai pensé aussi revendre les livres là que j'avais achetés à Khartoum pour avoir un peu d'argent. Donc je me suis levé et m'orienté envers le chef de Sokoto. Donc lui, il avait beaucoup de gardiens, beaucoup de policiers qui gardaient sa porte.
Donc si tu dépasses, comment on appelle Zango. Si tu dépasses un couloir, tu débouches à un autre couloir et dans chaque couloir il y avait beaucoup de gardiens. Donc je me suis orienté envers lui. Jusqu'à ce que je suis arrivé à sa porte. Et je dis que j'ai besoin du chef. Et ils m'ont dit qu'on ne peut pas voir le chef comme ça. Donc je lui ai dit que j'ai été victime d'un vol et je voudrais voir le chef. Donc ils m'ont empêché de rentrer jusqu'à ce qu'un homme est venu. Il ressemblait à un peul. Donc il m'a dit de venir. Donc il m'a conduit jusqu'au chef. Donc je lui ai dit que je viens du pèlerinage, je suis rentré dans cette ville hier soir et je ne comprends pas l'expression de cette ville. Donc quand j'étais en train de chercher un logeur, il y a quelqu'un qui m'a conduit dans un endroit où j'ai passé la nuit. Mais je voudrais demander d'après le Muqaddam de Cheikh Tidiane qui est là. Donc il m'a confirmé que ici on vole beaucoup, mais il y a les policiers qui vont m'accompagner. Enfin, il y a des gens qui vont m'accompagner chez les polices. Donc je les ai dit que je n'ai rien, même pour manger, je n'en ai pas, car tout était dans la caisse qu'on a volée. Donc c'est en ce moment qu'ils m'ont donné un peu d'argent, je ne connais pas le nombre. Et il y a quelqu'un qui m'a conduit chez la police. Donc ils ont dit ça au commissaire de police. Donc il m'a fait suivre par un policier, c'est-à-dire juste pour être avec moi constamment et me rendre au marché et puis voir si je vais découvrir le voleur. Donc je suis allé vers l'endroit où nous étions descendus hier soir. Et le policier aussi m'observait. Jusqu'à ce que j'avais vu l'homme qui avait porté les bagages. Donc je l'ai appelé. Je lui ai demandé est-ce que c'est pas lui qui avait porté la caisse. Il dit que c'est lui. Donc j'ai montré la personne au policier qui me suivait. Donc le policier l'a attrapé et nous nous sommes dirigés envers le commissariat. Donc il a été questionné par le policier et lui il a dit que lui il ne connaît pas mon histoire car il ne comprenait même pas ma langue, mais il se comprenait avec l'autre. Il a fait porter les bagages et il lui a payé son argent. Donc ils ont demandé aussi où il a apporté les bagages. Donc il faudra qu'ils montrent là où ils avaient descendu les bagages.
Donc il l'a montré au policier où il avait descendu les bagages. Donc on l'a appelé aussi. Et on l'a questionna. Donc le logeur là, c'est-à-dire le propriétaire de la concession où j'ai passé la nuit, on l'a questionné, il a répondu qu'il y a quelqu'un qui a amené cet homme-là chez moi et ils ne comprennent pas notre expression, notre langue, donc il cherchait dans un endroit où dormir. Et j'avais dit au policier aussi qu'il m'avait apporté de boules d'acassa et que j'avais bu beaucoup. Et il a confirmé aussi qu'il ne connaissait pas l'homme qui avait conduit les chers chez lui. Donc on va arrêter comme il est de la prière. Ma batterie ne pourra pas tenir jusqu'à demain. Oui, batterie ma quoi. Donc on n'a pas retrouvé les bagages, on n'a abouti à aucune solution. Donc j'ai demandé